Bonjour, moi je m'appelle Audrey, donc je suis toute nouvelle, sur YouTube, et donc j'ai décidé de créer ma chaîne, non pas, à des buts, à des fins commerciales, mais, parce que en fait, je trouve que au niveau de la spiritualité, en fait, on entend de tout et de n'importe quoi. Enfin, je trouve que c'est très, très dur de s'y retrouver. Quand on débute dans la spiritualité, ce qui a été mon cas il y a 2-3 ans. Quand je suis rentrée un petit peu par hasard en plus, hein, dans ce monde-là, bon, vous allez me dire: «Il y a pas de hasard». Oui, effectivement, il y a pas de hasard, mais bon, voilà. J'ai mis du temps, j'ai 48 ans, hein, donc j'ai commencé à m'y intéresser vraiment pour de vrai, donc à 45 ans. Donc quand j'ai commencé à rentrer un petit peu, à me documenter, à lire des bouquins, à écouter des vidéos, j'ai été un peu submergée, par un flot d'informations qui est énorme, contradictoire, qui me perd complètement, vraiment, qui enfin voilà, moi ça m'a perdue. Je me suis dit: «Mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est si c'est ça la spiritualité?» Moi ça voilà, il y a les différents courants, il y a les voilà, les enfin c'est la distinction entre spiritualité et religion, heu, bah, voilà, moi je me suis noyée complètement, dans toutes ces informations, tous ces chaînes YouTube. Je ne critique pas du tout parce que j'ai vraiment le sentiment que ces personnes-là, elles sont très sincères dans leur démarche et c'est pas parce que moi ça me parle pas que c'est faux, pas du tout. Mais en tout cas, moi ça m'a pas parlé, voilà. Donc voilà, donc j'ai cherché un petit peu à droite, à gauche et ça m'a encore plus perdue, clairement. Et je me suis rendu compte que, j'étais, très souvent à contre-courant de tout ce qu'ils disaient. Et là, du coup, ça m'a posé question parce que je me suis dit: «Mais, bah, en fait, ça se trouve, c'est pas un monde du tout pour toi. Tu pas d'accord avec la majorité des gens, avec ce qu'ils disent. Tes ressentis, voilà, ça correspond pas». Donc je me suis dit: «Bon, bah, ça se trouve, voilà, je suis pas faite pour être dans la spiritualité, tout simplement». Et en fait, je me suis rendu compte que si. Si et que c'était intéressant d'avoir un regard, qui est différent, en fait, à contre-courant. Voilà. Alors je suis pas la seule, hein, loin de là, hein. Il y a pas mal de personnes, hein, qui pensent comme moi. Après voilà, hein, le fait de penser à contre-courant, faut pas que tout le monde le fasse parce que là, on devient un courant et c'est ça que moi j'évite. En fait, c'est ça que moi je ne veux pas. Donc c'est garder un esprit critique en fait, sur tout ce qui est dit, et un regard bienveillant bien sûr, parce que je le répète, la majeure partie des gens, sont extrêmement sincères dans leur ressenti et dans ce qu'ils disent. Donc il faut avoir un regard tout à fait bienveillant, et pas se dire: «Ouah, ce que tu dis, c'est faux, moi j'ai raison». Pas du tout. Je pense que chaque âme s'est incarnée, pour un chemin très spécifique et que du coup, certaines personnes vont parler vraiment à d'autres personnes et inversement. Donc il y a pas de faux, il y a pas de vrai, c'est juste qu'en fait, bah, ça va parler à quelqu'un et ça se trouve ce que moi je vais dire, hein, ça va parler à personne. Et bah, c'est pas grave, tant pis, pas grave. Mais au moins, voilà, je ressentais le besoin, alors moi qui suis pas du tout sur les réseaux, je ressentais le besoin de porter ma voix, en fait, sur ce sujet-là, tout simplement. Et voilà. Et donc en fait, quand je disais que j'étais souvent à contre-courant, c'est parce que, je trouve que dans la spiritualité, il y a énormément d'ego. On en a tous de l'ego, hein, je ne vais pas vous répéter les définitions de l'ego, l'instinct de survie, c'est ça qui nous permet de survivre et tout ça et tout ça. Voilà, c'est vrai tout ça, bien sûr. Mais je trouve que dans le monde spirituel, il y a énormément, mais énormément d'ego. Et un exemple, j'ai lu il y a pas très, très longtemps, ou j'ai vu plutôt une vidéo sur les, 144 000. Alors moi, je savais pas du tout ce que c'était. Bon voilà, j'ai découvert ça, du coup je me suis un peu documentée et je me suis rendu compte que c'était 144 000 élus. Alors rien que le mot élu déjà, moi ça me fait bondir, hein, parce que, enfin qui est un élu, qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui définit le fait d'être élu? Qu'est-ce qui définit le fait de ne pas l'être?
C'est quoi les critères pour être un élu? Est-ce qu'il y a un job dating pour être un élu? Je ne sais pas, mais moi, ça me fait bondir, en fait. Et quand on parle d'ego, ça, la notion d'élu, voilà, on est en plein dedans, pour moi. Pour moi, on est en plein dedans. Là, enfin voilà, bon. Ça, c'est déjà quelque chose, moi, qui m'avait fait bondir tout de suite quand je suis rentrée dans la spiritualité, c'est le fait d'être élu. Le terme également d'éveillé, ça m'a aussi vraiment choquée. Parce qu'en fait, en quoi suis-je, moi, plus éveillée que mon voisin? Je le répète, chaque âme a son propre chemin. Et mon voisin va peut-être pas du tout s'intéresser à la spiritualité, mais va développer d'autres choses qui sont sur son chemin de vie. Lui, ça doit être, je ne sais pas, par exemple, j'en sais rien, j'ai n'importe quoi, on va dire la compassion, par exemple. Lui, ce qu'il doit développer dans son chemin de vie, entre autres, c'est la compassion. Donc, il va travailler là-dessus. Ça se trouve, l'objet spiritualité, il s'en fout complètement. Mais c'est pas grave, hein, parce que lui, il n'est pas venu bosser ça. Il est venu bosser la compassion. Un exemple. Donc, je trouve que le terme éveillé est pire, le terme endormi. Je trouve que là, on est dans un ego énorme, énorme. Parce que qu'est-ce qui définit quelqu'un qui est endormi? Est-ce que c'est une personne qui va écouter les infos, on entend partout, machin. Est-ce que c'est quelqu'un qui va écouter les infos, qui va croire les infos, ok, BFM télé, machin, ok, bon bah d'accord. Mais à côté de ça, c'est quelqu'un qui est extrêmement bienveillant, qui va faire le bien autour de lui, qui va être une lumière énorme pour l'humanité, mais qui sera considéré comme endormi. Parce qu'il regarde BFM, parce que voilà, il croit tout ce que les médias disent, il suit ça, et donc c'est un endormi. Alors que cette personne-là, ça se trouve, elle a une lumière énorme. Énorme. Donc, c'est pareil, les termes éveillé, endormi, déjà de te dire moi je suis éveillé, bah t'es éveillé à quoi en fait? T'es éveillé à une croyance. Voilà, comme plein d'autres. Ouais, les catholiques, les protestants, les musulmans, les juifs, les bouddhistes, pareil, ils sont éveillés à une croyance. Donc déjà, moi je me dis, je sors pas du lot, quoi. Je sors pas du lot. Je me considère que oui, j'ai acquis des connaissances en spiritualité, mais ça fait pas de moi quelqu'un de plus éveillé que quelqu'un qui est fervent croyant dans n'importe quelle religion. Parce que lui, à ses yeux, il est éveillé. Et à ses yeux, moi, je suis endormie. Puisque, par exemple, moi, je ne suis pas croyante, donc, en tout cas, dans aucune religion terrestre. Hein, donc, du coup, pour lui, je suis endormie. En fait, c'est que ça. C'est notre regard sur l'autre. C'est le regard qu'on porte sur l'autre. Et ça, c'est vraiment à réfléchir, je trouve, dans la spiritualité. Parce que, en fait, tout simplement, on juge. Hein. On juge constamment. On n'est pas content parce que le voisin, il pense pas comme nous. Par contre, pour se dédouaner, on dit si, chacun doit penser comme il veut, mais n'empêche que c'est un endormi. Bah, elle est où ta bienveillance? Elle est où ta compassion? Et elle est où ton ouverture d'esprit? Parce que pour lui, c'est toi l'endormi. C'est pas lui, c'est toi. Donc en fait, c'est un effet miroir tout le temps. De toute façon, chaque interaction humaine est un effet miroir. Ça, c'est clair. Mais je pense que ça devrait nous faire réfléchir le fait que nous sommes tous l'endormi de quelqu'un. En fait, tout simplement. Nous sommes tous l'endormi de quelqu'un. Donc si on veut que ça avance un petit peu, déjà, arrêtons de se dire que les autres sont endormis et que moi, je suis éveillée. Enfin, moi, Jean, Paul, Jacques, voilà. Arrêtons de nous dire ça. Parce que moi, j'ai mes propres croyances. Je suis entourée de personnes qui, c'est normal, ont un peu les mêmes, pas tout à fait, mais nos croyances se rejoignent quand même. Et j'en côtoie plein d'autres, ou alors il y a 0 croyance en commun. C'est pas grave en fait. C'est pas grave.
Je le répète une troisième fois, le chemin de l'âme est spécifique à chaque personne. Donc chaque personne, chaque âme qui s'est incarnée, s'est incarnée pour un projet bien précis. Il y en aura plusieurs projets tout au long de son incarnation, mais il y en a certains qui sont très précis et qui n'incluent pas forcément l'élévation spirituelle. Parce qu'on ne sait pas du tout comment est l'âme. Ça se trouve, l'âme, elle est hyper élevée spirituellement. On n'en sait rien. Mais sauf qu'elle s'est incarnée parce que, j'en sais rien, pour X raisons, bim, elle a voulu travailler quelque chose de très spécifique et n'a rien à voir avec la spiritualité. Donc, arrêtons avec ces jugements d'éveillés endormis, élus les gueux. Là, franchement, faut arrêter, quoi. Faut arrêter. Parce que alors ça, c'est le meilleur moyen pour faire fuir les gens du monde de la spiritualité, clairement. Clairement, c'est le meilleur moyen. Et quelque part, cette attitude, elle est aussi en miroir avec ce qui se passe dans le monde. Avec ce qui se passe, par exemple, au niveau en France. Moi, je vais parler de la France, parce que bon, voilà, je connais pas trop ce qui se passe dans les autres pays. Donc, je le sais un petit peu, forcément, mais voilà. J'en sais pas assez. Donc, je parle en France. C'est exactement ce qui se passe en France. Il y a les élus en haut et les gueux en bas. Nous, c'est dans la spiritualité, dans le monde de la spiritualité, je trouve que c'est exactement ce qui est en train de se passer. Il y a les élus. Alors, en plus, il y a les élus, les éveillés, mais qui ne sont pas élus, et il y a les endormis. Super. Donc, ça fait quoi? Ça fait une sorte de pyramide. Et on est dans l'ego. Voilà, on est dans l'ego. Et je pense vraiment que le message premier d'un être spirituel, c'est arrêter avec l'ego, quoi. Oui, l'ego est important, de toute façon, on en a un. Donc, on est obligé de faire avec. Ceux qui disent « Ah, moi, j'ai pas d'ego », c'est pas vrai. C'est pas vrai, déjà. Regardez-vous dans un miroir. Et puis, soyez un minimum honnête avec vous. Vous avez forcément un ego. Après, il ne faut pas qu'il prenne trop de place. Mais déjà, se dire « Moi, je suis un élu. Je suis une personne éveillée. Et les autres sont endormis. » Déjà, là, on est vraiment, vraiment, vraiment bien dans l'ego. Et je trouve ça très dommage. Donc déjà, si les gens qui se disent spirituels changeaient leur regard par rapport aux autres et étaient beaucoup plus tolérants par rapport à l'éveil de chacun, déjà, ça se passerait beaucoup mieux. Il y aurait moins il y aurait moins de courants aussi contradictoires. Il y aurait un peu plus d'amour, déjà, dans la spiritualité. Parce qu'au final, franchement, il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas tant que ça. Parce que l'amour, c'est quoi? C'est pas du tout être dans un monde de bisounours. C'est pas du tout je lance des marguerites, j'ai que des petits cœurs, tout est beau, machin. Je tends l'autre joue. Ça, c'est un truc qui m'énerve comme pas possible. C'est pas ça, l'amour. En fait, l'amour, c'est être dans la capacité de se regarder en face. De se dire, bon, chez moi, il y a ça qui va pas. Ok, il faut que je travaille ça, machin, machin. Et c'est de ne pas le faire subir aux autres. C'est aussi accepter l'autre dans sa globalité, avec ses défauts, ses qualités. Le véritable amour, c'est ça. C'est pas aller cueillir des fleurs, voilà, non. Si, ça peut l'être aussi, mais pas que. Pas que. Et je trouve que les gens certaines personnes, pas tous, dans la spiritualité, se disent à fond dans l'amour. Finalement, ils sont à fond dans la passivité. Parce que qui dit être dans l'amour ne veut certainement pas dire être dans la passivité et attendre que quelqu'un vienne te prendre la main pour te sauver. Certainement pas. Personne ne viendra te prendre la main d'ailleurs pour te sauver, à part toi-même. Toi, tu la prends toi-même, ta main, et tu te sauves tout seul. Bien sûr que les autres vont nous aider. Moi, je sais que depuis 3 ans, j'ai des amis formidables qui m'aident à progresser, à comprendre des choses, qui m'encouragent à me regarder avec une franchise et une honnêteté qui est pas facile, quoi. Qui est pas facile. Mais il faut le faire. Faut le faire. Souvent, moi, elles me mettent en face de mes propres contradictions. Et c'est très bien. Moi, ça me permet de comprendre et ça me permet de changer certaines choses.
Mais parce que j'ai décidé de les changer. Je veux dire, si j'étais restée sur mes positions, bah, j'aurais rien changé du tout. Et c'était OK aussi comme ça. Donc voilà, c'était ma première vidéo sur YouTube. Alors, je me rends compte que ça ressemble un petit peu à un coup de gueule, ce qui est peut-être un peu le cas. Honnêtement, ce qui est peut-être un petit peu le cas. Mais voilà. Donc, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée. Et puis, j'en ferai d'autres, sur d'autres sujets, parce que j'ai décidé de porter ma voix. Et même si j'ai un seul abonné, c'est pas grave. Bon, j'en aurai plus parce que j'aurai mon mari puis mes amis. Mais bon, on va dire, si j'ai que 10 abonnés, bah, c'est pas grave, en fait. C'est pas grave. Allez, bonne soirée à tous!